Fini la galère pour les étudiants en Afrique. Si tu es étudiant, tu n'as pas d'argent, ou tu dépends de tes parents, ou encore pire, tu dépends des bourses qui arrivent toujours en retard, cette vidéo est faite pour toi. Laisse-moi te dire une chose. En Afrique, il y a de l'argent partout. Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque d'initiative. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 business que tu peux lancer avec 0 francs. Pas besoin de bureau, pas besoin de diplôme, pas besoin de compétences, juste du courage et de la discipline. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette page et à laisser un petit pouce bleu si tu es sympa avec moi. La première idée de business à lancer en tant qu'étudiant, c'est le lavage de motos et de voitures. Combien de motos et de voitures vois-tu chaque jour dans ton quartier? 10, 20 ou 50? Il y en a plusieurs. La majorité des propriétaires n'ont pas le temps de laver régulièrement leurs motos et leurs voitures. Et toi, tu peux leur proposer ton service. Voici comment commencer. Tu as juste besoin d'un seau, du balai, du savon et un chiffon très propre. Si tu n'as même pas le matériel pour commencer au début, tu peux l'emprunter chez la bonne dame du quartier. Elles sont gentilles, elle va toujours te donner ça. Maintenant, combien tu peux gagner dans ce projet? Imaginons que le prix minimum du lavage d'une moto est à 500 et tu laves 5 motos par jour. Tu es à 2500 francs par jour. Fois 30, tu es à 75 000 et tu dépasses même certains fonctionnaires de ton pays. Les clés du succès dans ce domaine, il faut être ponctuel. Il faut bien nettoyer. C'est-à-dire chaque détail compte. Il faut être respectueux. Et les clients fidèles vont toujours te recommander à d'autres. La deuxième idée de business, c'est la vente de petits produits sur le campus. Sur le campus, les étudiants ont besoin de stylos. Ils ont besoin de cahiers. Ils ont besoin de papier, mouchoirs et autres. Maintenant, pourquoi ça marche? Parce que tu es déjà sur place. Tu connais le besoin. Et tu connais le timing. C'est-à-dire les moments d'examen et autres. Tu le connais. Je te donne un exemple concret. Imaginons tu achètes un paquet de papier mouchoir à 250. Tu le revends à 300. Tu as fait 50 francs de bénéfice. Si tu vends 100 paquets par jour, ça te fait 5000. Imaginons que tu viens à l'école 20 fois dans la semaine. Les 20 fois 5000, ça te fait 100 000 le mois. Tu vas à l'école et tu fais du commerce. Tu acquiers en même temps de la compétence. Quand le bénéfice est petit et la quantité est grande, ça donne un bon revenu. Je te donne une petite astuce pour bien vendre. Sois souriant. Parce que quand tu serres la mine comme ça, personne ne va venir acheter. Donc sois souriant. Tu peux créer un groupe WhatsApp pour informer les promos. Et il faut te positionner près des amphithéâtres. La troisième idée, c'est la rédaction, les CV et les services étudiants. Maintenant, tu vends ton intelligence. Si tu es bon en français, en anglais, en informatique et en mise en page, tu peux proposer la rédaction de CV, la correction de mémoire, la saisie de tests et autres services à tes collègues étudiants. Maintenant, pourquoi ça marche? Beaucoup d'étudiants ne savent pas faire ces petites choses. Imaginons que tu factures un CV simple à 1000 francs. Tu as 3 clients dans la semaine, ça te fait 3000. Tu fais la saisie ajoutée, tu gagnes facilement. Avec seulement 5 ou 6 clients par semaine, tu peux générer un revenu sérieux. Tu vois? Maintenant, quelle est l'astuce pour faire cela? Il faut créer une page Facebook et TikTok pour montrer ton travail. La quatrième idée de business, c'est devenir commissionnaire ou un livreur. Il y a des gens occupés partout. Les parents, les commerçants, les fonctionnaires. Ils n'ont pas le temps peut-être d'aller payer leurs factures, d'aller récupérer un colis ou peut-être d'aller acheter un produit. Toi, tu peux leur proposer ces services. Si tu as juste une moto, un vélo ou du temps, ce business peut marcher. C'est mieux que de courir après les filles du quartier qui ne vont peut-être pas accepter. Ou du moins, si elles acceptent, la relation ne va pas durer si tu ne fais rien.
Maintenant, imaginons que tu factures une course entre 500 et 1000 francs. Ou par rapport à la distance, si tu fais 3 courses dans la semaine, ça peut te couvrir la semaine. Et ça peut devenir ton business principal. Écoute bien, tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre si tu refuses d'agir. Commence petit, même si on se moque de toi. Commence avec un balai. Commence avec un seau d'eau. Commence avec une éponge. Dans 6 mois, ta situation peut complètement changer. Le plus important, ce n'est pas l'idée, mais c'est l'action. Si la vidéo t'a motivé, abonne-toi. Partage à un ami étudiant et écris en commentaire. Je commence aujourd'hui. Merci, c'est right.